up, déesse. Bienvenue à toi, déesse qui s'ignore peut-être encore. Je m'appelle Ellie, je suis énergéticienne, maître Reiki et alchimiste des lieux. J'ai voulu ce podcast comme une boîte à outils spirituelle pour t'accompagner sur ton chemin d'éveil. Dans cette série spéciale consacrée aux blessures de l'âme, nous allons explorer chacune d'elles avec un épisode où je t'expliquerai comment ces blessures invisibles façonnent nos choix, nos relations et parfois même la façon dont on se voit soi-même. Mais derrière chacune d'elles se cache aussi une opportunité, une clé pour grandir, guérir et retrouver ton rayonnement. Pour t'y aider, tu trouveras après chaque épisode une méditation associée. Prête à plonger dans ce voyage intérieur? Alors installe-toi confortablement et laisse-toi guider par ma voix. Aujourd'hui, on va parler d'une blessure très particulière, un peu à l'image de la blessure d'invisibilité. C'est pas forcément une des premières blessures à laquelle on pense, mais qui n'empêche peut nous faire par moments nous sentir hyper mal. C'est la blessure de non-appartenance. Alors, cette blessure, elle te donne un sentiment étrange de jamais vraiment être à ta place. Comme si tu étais né dans la mauvaise famille, le mauvais pays ou même sur la mauvaise planète. Je sais qu'on ne se l'avoue pas toujours, mais je sais qu'en consultation, j'ai souvent des personnes qui me disent: «Mais qu'est-ce que je fais là? Je ne fonctionne absolument pas comme un humain lambda». Alors, tu sais, on peut avoir cette impression aussi, de pas être dans sa famille, de pas se sentir bien, avec, la politique d'un pays, par exemple, ou, ça peut être au travail, enfin, peu importe. On n'arrive pas à rentrer dans un groupe, on n'arrive pas à sociabiliser, on n'arrive pas à se rendre compte qu'on est, forcément différent, mais on n'arrive pas à trouver sa place, en fait, dans, la, entre parenthèses, normalité attendue. Donc, tu peux avoir cette impression d'être différente, que tu observes le monde sans vraiment y participer totalement, comme si tu étais invitée à une fête, mais sans jamais vraiment trouver ta place. Donc, si ça te parle, rassure-toi, tu n'es pas seule. Et surtout, cette blessure, elle peut devenir une grande force à condition que tu la comprennes. Alors, quelles sont les origines de cette blessure? Ça peut être d'abord dans l'enfance. C'est avoir grandi dans une famille où on ne partageait pas tes valeurs, tes rêves ou ta sensibilité. Tu as pu aussi sentir que tu étais à part, trop différente, trop sensible, trop créative, trop silencieuse. Ensuite, il peut y avoir un lien aussi par rapport à la famille, au transgénérationnel. Tu peux avoir hérité d'histoires de migration, d'exil, de déracinement où l'appartenance a été fragilisée. Sur le plan spirituel, cette blessure, elle est parfois liée à l'âme des étoiles. Tu sais, ces personnes très connectées qui portent en elles le souvenir d'un ailleurs, d'autres planètes, de mondes subtils. On connaît tous une personne qui est plutôt, entre parenthèses, perchée, qui est plus la tête dans les étoiles que les pieds sur terre. On est de plus en plus à se reconnaître. Moi, j'en fais partie. Après, chacun aussi a, sa connexion particulière et c'est ça qui est chouette. C'est qu'il y a des personnes qui vont être très connectées aux êtres de la nature terrestre et puis il y a ceux qui vont être connectés aux étoiles et des fois on parle pas forcément le même langage, mais on se retrouve quand même sur certaines valeurs et c'est ça qui est beau, c'est ça qui fait la richesse de qui on est. Donc qu'on soit plutôt à croire en des choses, très, factuelles ou être très connecté à son côté chaman, au côté terrestre, ou qu'on soit plutôt un peu comme une fée, voire un extraterrestre, eh bien en fait, pour moi, je trouve que on a tous notre place, mais le plus difficile, c'est d'arriver effectivement à s'intégrer dans une population qui justement est trop cadrée, à qui finalement on a mis des œillères et qui a un petit peu de mal à s'ouvrir à la spiritualité. Dans d'autres pays, par exemple au Canada, ils sont vachement plus ouverts sur la spiritualité et tu peux avoir des conversations mais complètement dingues, très naturelles, qui font partie, comme si on parlait de: «Qu'est-ce que tu as été voir au cinéma, la semaine dernière?» tu vois? Et là, on peut parler de: «Bah, moi, dans ma dernière méditation, je me suis retrouvée sur Sirius et j'ai connecté avec les Arcturiens».
Bref, tout ça pour dire que, cette originalité, on la découvre au fur et à mesure. Souvent, elle est là depuis très longtemps. On la prend au départ pour, plutôt, quelque chose, d'imaginaire quand on est enfant et puis en grandissant, on se dit qu'on a aussi une imagination très fertile et qu'on est très connecté à tout ce qui est science-fiction. On aime bien ces films-là d'ailleurs et ça nous rappelle aussi un petit peu, le chez nous, en fait. Personnellement, je sais que, il y a des films où je me dis: «Mais c'est exactement ce que j'ai, ressenti, vu en méditation» et je sais que les réalisateurs sont très, très connectés. En l'occurrence, ils doivent recevoir les mêmes informations que moi. On va voir comment ça se manifeste concrètement, dans la vie de tous les jours. Donc dans ta vie sociale, tu peux toujours te sentir de trop ou à côté. C'est être dans un groupe, mais avoir l'impression de pas vraiment en faire partie. Dans ta famille, tu peux ressentir que tu es un peu l'intrus, le vilain petit canard, que tu comprends pas forcément les codes, familiaux, que, tu as l'impression d'être tombé un petit peu là par hasard. Alors, il m'est déjà arrivé en séance de voir que dans une, comment dire? Dans une vie antérieure, il y avait, déjà un karma, par rapport, au familial et que dans cette vie-là, en fait, la personne s'est réincarnée, en fait, dans une famille terrestre inconnue et là, en fait, c'est tout un challenge pour son âme parce que elle est avec des personnes qu'elle ne connaît pas, dans sa famille d'âme. Donc c'est d'autant plus difficile et c'est là où, du coup, on peut avoir des personnes, effectivement, qui ont du mal à respecter les horaires, qui, n'aiment pas les réunions de famille, qui, ne n'aiment pas certains codes, à avoir dans la famille. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Enfin bon bref, ça peut être, vite saoulant parce qu'elle a pas forcément connu ça, dans ses autres vies. Ça peut être aussi du coup dans le couple. Donc comment ça se joue? Eh ben, c'est avoir peur de pas être accepté tel que tu es et donc, de t'adapter en permanence et ça, c'est hyper énergivore. Dans la spiritualité, tu vas chercher désespérément d'où tu viens. Ou, tu vas chercher ta mission aussi, comme si ton âme, elle cherchait son mode d'emploi. Je sais qu'il y a un bouquin qui est superbe, que j'ai beaucoup aimé, qui m'a été recommandé et que j'ai lu, avec beaucoup de passion parce que en fait, ça m'a vraiment parlé au plus profond de moi. Le titre, c'est «Es-tu une âme stellaire?» qui est juste magique parce qu'en fait, quand on ne sait pas d'où on vient et quand on a justement cet appétit, de connaissance, de vouloir comprendre le ailleurs, comment ça fonctionne et pourquoi je fonctionne pas comme les autres. En fait, ce bouquin, c'est juste, une boîte au trésor parce que dedans, il y a énormément de réponses. Donc je vous le recommande chaudement. Alors, les conséquences émotionnelles dans tout ça, eh ben, c'est que ça peut créer du coup un isolement, de la mélancolie. Ça peut créer aussi une difficulté à créer des liens durables et tu peux ressentir, l'impression d'être totalement incomprise. Les conséquences physiques, ça va être, plutôt des tensions dans le ventre, le chakra racine par exemple, donc au niveau, du nombril, un petit peu en dessous, une fatigue chronique et puis une difficulté à s'ancrer. Hem, je sais qu'en travaillant cette blessure-là, ça vient aussi me faire travailler personnellement et je trouve que du coup, la blessure de la semaine dernière d'invisibilité m'a fait travailler, mais alors, vous n'imaginez même pas. Rien que de l'avoir travaillé, de l'avoir fait en podcast pour vous, ça me l'a fait travailler dans le concret. Alors j'espère que vous aussi ça aura pu vous aider, mais j'avoue que ça peut être un petit peu, challengeant et là, en préparant, cette émission, je me suis fait la même réflexion. En fait, ça me parle à 1000 et je sais qu'il y a déjà beaucoup de choses que j'ai travaillées par rapport à ça, mais je me rends compte qu'il y a encore, des choses, à travailler et surtout que certains symptômes, sont liés à ça, en fait. Donc je trouve que c'est hyper rassurant et si, cet épisode vous fait le même effet qu'à moi, alors là, j'en serais, ravie, heu, jusqu'aux étoiles. Alors on reprend. Le message spirituel par rapport à cette blessure de non-appartenance est en réalité un appel à retrouver justement ton appartenance sacrée. Pas forcément dans un groupe humain, ni dans ta famille biologique, mais dans ton lien avec la Terre, avec l'univers et avec toi-même. En fait, cette blessure, elle t'invite à comprendre que t'as pas besoin de rentrer dans un moule pour exister. Ta différence, c'est pas une erreur, c'est plutôt une signature énergétique.
Et c'est quand tu l'embrasses pleinement finalement que tu attires les bonnes personnes, celles qui vibrent sur ta fréquence. Ça, c'est ce que j'ai pu vérifier à partir du moment où j'ai compris d'où je venais, pourquoi j'étais comme ça et en plus ce qui a été drôle, c'est qu'en en discutant, un petit peu avec mes proches, bah, j'ai eu des retours qui me disaient: «Mais quand tu étais petite, tu regardais sans arrêt le ciel, tu pouvais passer, alors peut-être pas des heures, mais symboliquement, beaucoup de temps à regarder les nuages, le ciel. On avait beau te parler, tu nous écoutais pas». Je suis assez, rêveuse quand j'ai envie et je m'évade en fait justement dans ce ciel et quelque chose qui m'appelait, je ne comprenais pas quoi. Bon bah, maintenant j'ai compris et du coup ça va beaucoup mieux. Donc j'accepte complètement ma nature, céleste on va dire, et en même temps du coup je m'adapte de cette façon-là, sur le plan, terrestre. Mais quand on est dans l'acceptation, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Alors, les clés de guérison. Déjà, c'est se relier à la terre. Marcher pieds nus, jardiner, méditer, on peut le faire en étant, assise contre un arbre. Hem, un petit exercice que je peux te proposer, c'est que chaque matin, tu vas visualiser du coup des racines qui vont partir de tes pieds et qui vont plonger dans la terre, mais très profondément. Et tu vas ressentir que tu fais partie du vivant. Alors je sais que des fois les racines, ça bloque un peu. Les personnes, elles aiment pas trop parce que elles ont l'impression que c'est figé, que c'est dur, que c'est pas vraiment une image qui leur parle. Alors, je donne souvent aussi l'exemple de la montgolfière. Tu peux imaginer que toi tu es la montgolfière et qu'il y a des cordes comme ça qui viennent t'amarrer à la terre de cette façon-là, c'est plus doux, c'est plus, souple. C'est-à-dire que tu es ancré à la terre, mais en même temps, tu as une certaine liberté, tu peux t'envoler un petit peu quand tu veux. Ça peut être aussi, l'amarrage d'un bateau, c'est-à-dire qu'on est, dans l'eau, le bateau, donc flotte, mais bouge un petit peu. Malgré tout, il est, ancré au port. Donc ça peut être des images comme ça que vous pouvez, intégrer. Plutôt que l'arbre, si ça vous bloque, essayez plutôt de voir peut-être des lianes plutôt que des racines, plutôt peut-être une tige de fleurs, essayez en tout cas de trouver l'image qui vous parle le plus. Mais en tout cas, marcher pieds nus, ça, c'est quelque chose que personnellement je fais tout le temps. D'ailleurs, on connaît beaucoup de parents qui râlent parce que les enfants veulent marcher pieds nus et ne mettent pas leurs chaussons. Mais en fait, les enfants ont déjà tout compris. Ils veulent s'ancrer. Bon, malheureusement, quand le carrelage est froid, ça peut être effectivement compliqué. Mais c'est vraiment un réflexe naturel et je sais que moi personnellement, qui ai du mal à m'ancrer, par du coup cette nature, céleste et bien, j'ai, du coup beaucoup de tips pour arriver à m'ancrer profondément. Moi, ma recommandation, quand vous imaginez que vous avez, ces racines, ces lianes ou cette corde, c'est vraiment que ça remonte jusqu'à vos épaules. Pourquoi? Parce que la taille, ça à mon sens, ça ne suffit pas. Donc ça peut être quelque chose de très souple, mais autour de vous et qui remonte vraiment jusqu'à vos épaules. De cette façon-là, vous allez sentir votre corps beaucoup plus ancré, vous allez vous sentir beaucoup plus en sécurité. Je sais que les personnes qui viennent faire des séances avec moi, souvent me disent, j'ai l'impression d'avoir le corps plombé. Mais ouais, mais en fait, je suis obligée de vous ancrer fortement parce qu'avec les énergies que je génère pendant le soin, sinon moi je vous perds dans la stratosphère. Donc il faut vraiment que vous puissiez revenir dans le ici et maintenant. En toute sécurité toujours. Alors, deuxième clé de guérison, c'est créer ta tribu d'âme. Ça veut dire arrêter d'essayer de t'intégrer là où ça résonne pas. Et vraiment oser chercher ou créer des espaces qui vibrent avec qui tu es vraiment. Alors ça peut être trouver un cercle de femmes ou le créer, trouver une communauté spirituelle ou des projets créatifs. Bref, peut-être que tu vas avoir l'impression de faire partie d'un groupe à part, de pas être forcément compris. De toute façon, quand on ne trouve pas sa place sur terre, on peut très vite avoir l'impression d'être marginal. Mais c'est en ça qu'il faut faire une force, c'est que finalement, il y a plein de marginaux qui se voilent la face, qui font comme les autres pour se faire intégrer, mais finalement qui ne sont pas heureux. Donc j'ai envie de dire que ta force à toi, c'est de t'en rendre compte et d'aller vers des personnes, certes moins nombreuses, mais qui en même temps, vibrent aussi fort que toi et donc ne se voilent pas la face et avancent, du coup, bah, avec, ses propres convictions, ses propres croyances et donc forcément c'est beaucoup plus efficace. Troisième point, c'est réconcilier ton enfant intérieur.
Tu peux écrire une lettre à ta petite fille intérieure, celle qui est en toi et qui s'est crue étrangère. Tu vas lui dire que elle est à sa place, que même si elle est différente, c'est justement sa force. Je trouve que ça vient vraiment résonner avec la blessure d'invisibilité où je disais que souvent on prend la place d'invisibilité parce que c'est un peu celle qu'on nous laisse. Et je crois, en tout cas, que cette blessure de non-appartenance, elle est vraiment en lien avec cette blessure d'invisibilité. Parce que quand on ne se sent pas faisant partie d'une tribu, d'une famille, eh bien on va avoir tendance, pardon, à trouver la petite place où on nous voit pas justement, où on nous fiche la paix, la place que personne ne veut, on la prend comme ça au moins on est sûr que personne viendra. Point 4, tu vas honorer ta différence. Fais ce que tu croyais être une faiblesse, une signature. C'est important en fait que tu comprennes que ce que les autres trouvent bizarre, en fait quelque part ils te l'envient. Exemple, si tu es hypersensible, eh bien, tu vas pouvoir créer, écrire, ressentir et c'est un vrai don, c'est pas un défaut et là, on est en train de s'en rendre compte. Avant, on avait tendance, même encore maintenant bien sûr, à dire: «Oh mais arrête de pleurer, t'es trop sensible et tu une chochotte et machin» et maintenant, on se rend compte que les hypersensibles et ben, en fait, ils ont plein, plein, plein de messages, plein de ressentis, plein d'intuitions et ils ne se plantent pas. Donc là, maintenant, j'ai envie de te dire que ce défaut entre parenthèses qui a été là pendant des décennies, voire même des siècles, on est en train de le transformer, d'en faire une force. 5e point, c'est vraiment, ce fameux rituel d'ancrage. Je te parlais de te relier à la terre tout à l'heure, mais là, c'est d'avoir, quelque chose qui te le rappelle quand tu en as besoin. Ça veut dire que tu vas choisir un objet, pierre, tissu, ce que tu veux, qui va devenir ton symbole d'appartenance à toi-même. Tu vas le porter quand tu te sens perdu pour te rappeler: «Je suis à ma place, là où je suis». Alors, je sais que, on peut déjà l'avoir fait. Moi personnellement, je sais que j'ai un petit collier, que j'ai eu depuis quand j'étais petite et en fait, ce collier-là, quand je le mets, c'est vraiment mon porte-bonheur. Je le porte quand vraiment j'en ai besoin, quand, je sens que je suis un peu stressée, un peu nerveuse pour un examen par exemple. Bref, il a suivi tout mon parcours, il a fait, tous mes diplômes et à chaque fois, bah, il a fonctionné donc j'ai envie de dire c'est un gris-gris en fait. Ça peut être on peut l'appeler talisman, on peut l'appeler comme on veut, mais bref, choisis un objet qui te fait du bien. Alors ça peut être une pierre qu'on a dans la main et qu'on touche parce qu'elle est douce et qu'elle nous rassure. C'est vrai que ça peut être un tissu parce qu'on aime bien la texture, parce que souvent on est assez sensible au toucher, au ressenti, tout ça. Donc bref, choisis pour toi et ça deviendra du coup ton objet d'ancrage, ton objet effectivement qui te fera te sentir à ta place quand tu auras un coup de mou, quand tu te sentiras un peu déstabilisé. Tu le glisses dans ton sac à main ou dans ta poche et hop, tu vas voir, ça va être, bah, un peu comme un doudou pour un enfant. Et bien ça va venir te faire un petit doudou spirituel, on va dire, pour te permettre de reprendre un peu, te recentrer et te sentir mieux, en fait. Teste, tu me diras. J'aimerais bien avoir, vos retours là-dessus. Alors, si tu te reconnais dans la blessure de non-appartenance, retiens ceci. Tu n'es pas venu ici par erreur. Ta place, elle elle n'est pas, à chercher ailleurs. Ta place, c'est toi qui l'as créée, à chaque instant et en osant être qui tu es vraiment. Ton âme, il faut le savoir, elle a décidé de venir sur cette terre pour vivre des expériences, pour se challenger. Elle a besoin de nouveautés, elle a peut-être besoin justement d'aller se frotter à d'autres âmes qu'elle ne connaît pas, qui vont justement lui faire travailler pas mal de peut-être de blessures, de traumas, en tout cas pour lui permettre à chaque fois de guérir. À toi, effectivement, d'en faire une aventure et puis ce qui vraiment ne te convient pas, tu le laisses de côté et peut-être que c'est plutôt, à voir comme une chasse au trésor et c'est aller retrouver parmi tous ces inconnus, et bien les pépites qui brillent et qui vont faire partie de ta team, à toi. On arrive à la fin de cet épisode et j'ai vraiment envie que tu gardes en mémoire que parfois, tu te sens différente simplement parce que tu es venue pour ouvrir de nouvelles voies.
Alors la prochaine fois que tu doutes, pose les pieds au sol, respire profondément et dis-toi: j'appartiens à la terre, j'appartiens à la vie, je m'appartiens à moi-même. Je te dis à très bientôt. Wake up déesse. Tu as aimé cet épisode? Je t'invite à liker, partager, commenter et t'abonner pour ne pas louper les suivants. Merci pour ton aide et ton soutien. Et si tu souhaites aller plus loin, je propose des soins et des guidances personnalisées pour te libérer de tes blocages et ainsi retrouver le chemin de ton bien-être. Tu trouveras les liens en description. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel épisode. Alors d'ici là, sois prête à accueillir le changement et la magie dans ta vie. Wake up déesse!